Tes essuie-glaces ne fonctionnent pas très bien? Ou bien la pluie ne s'écoule pas efficacement sur le pare-brise? Coupe une pomme en deux et frotte-la sur le pare-brise. Puis observe la magie se produire. L'eau va de nouveau glisser sur le verre avec facilité. Cela fonctionne car le dissolvant Malik possède des écailles nanoscopiques aux capacités auto-nettoyantes. Ces écailles font effectivement rebondir l'eau à un niveau microscopique. On appelle cela l'effet lotus, d'après la feuille de lotus qui a les mêmes propriétés chimiques qu'une pomme. Elle est aussi très efficace pour nettoyer les insectes écrasés, la saleté et les débris éclaboussés. Si tu vis dans une région aux hivers froids et rigoureux, tu dois connaître les essuie-glaces collants. Prends un chiffon et imbibe-le d'un liquide à base d'éthanol. Il suffit d'essuyer les lames des essuie-glaces pour qu'elles ne collent plus au verre, même pendant les journées les plus froides. L'éthanol a un point de congélation très bas, de moins 112 degrés Celsius. Donc même si tu traverses le cercle polaire arctique, ton pare-brise sera toujours opérationnel. Tu pourrais toutefois rencontrer une autre difficulté, entrer dans ta voiture. Le trou de serrure de la portière peut facilement geler, surtout lorsque le véhicule n'est pas dans un garage. Il existe quelques options pour éviter cela. Tu peux placer un aimant suffisamment grand pour couvrir complètement le trou de la serrure, empêchant ainsi le gel d'y pénétrer. L'application d'un lubrifiant comme le WD-40 peut aussi aider à éviter le gel et à garder le trou de serrure bien entretenu. Le point de congélation de cette substance peut descendre jusqu'à moins 62 degrés Celsius. Enduire la clé de lubrifiant est aussi une bonne idée, et d'autres produits comme le désinfectant pour les mains fonctionnent également. Comme le trou de serrure est petit, ton souffle chaud peut t'aider à le dégivrer. Mais veille à utiliser un rond de serviette pour le faire, afin de ne pas y rester collé. Bon, la voiture est déverrouillée, mais c'est maintenant la portière qui est coincée. Pour éviter que cela ne se produise, utilise du spray de cuisson. Ça fonctionne avec une porte de voiture, tout comme ça empêche les aliments de coller à la poêle. Applique-en une petite quantité le long du cadre de la porte et du caoutchouc la veille au soir. Il restera sous sa forme lubrifiante et ne gèlera pas. Le givre sur le pare-brise avant peut être si épais que tu n'arrives pas à l'enlever. Tu peux préparer ta propre formule de dégivrage en mélangeant 3 volumes de vinaigre et 1 volume d'eau. Le vinaigre contient de l'acide acétique qui abaisse le point de fusion de l'eau et l'empêche de geler. Il sera donc beaucoup plus facile d'enlever ce bloc de givre de ta voiture. La buée du côté intérieur du pare-brise est facile à éviter, mais avant de savoir comment t'en prémunir, sais-tu pourquoi elle apparaît? Le mélange de températures chaudes et froides qui se déplace entre l'intérieur et l'extérieur de ta voiture en est la cause principale. Un pare-brise sale ne fait qu'aggraver la situation. Les particules de saleté attirent l'humidité lorsque la température change. Si ton pare-brise s'embue plus que d'habitude, mets de la mousse à raser sur une serviette propre, étale-la sur l'intérieur du pare-brise, puis essuie-la avec une autre serviette. L'ammoniac contenu dans la mousse à raser nettoie non seulement toute la saleté, mais s'évapore aussi, ce qui garantit qu'il n'y aura pas de traces après le nettoyage. Les rétroviseurs latéraux des voitures sont propices à l'accumulation de givre pendant la nuit, et les gratter peut causer des dommages. Pour éviter le givre de se former, mets simplement un sac en plastique autour des rétroviseurs. Tu peux créer ton propre désodorisant pour voiture pour les journées chaudes et humides. Mets de la cire de bougie dans un bocal en verre vide et ferme-le avec un couvercle dans lequel tu as percé quelques trous. Lorsque la chaleur monte, la cire fond et libère un parfum agréable. La plupart des mauvaises odeurs proviennent des sièges. Les odeurs de boissons renversées, de miettes et même les odeurs humaines s'accumulent avec le temps. Sans parler de ton chien qui est malade en voiture de temps en temps. Saupoudre du bicarbonate de soude sur les sièges et laisse reposer pendant quelques minutes. La plupart des odeurs sont de nature acide et le bicarbonate de soude agit comme un neutralisant en les absorbant. Il élimine les acides malodorants et les transforme en sous-produits inodores comme le sel. Il suffit ensuite de t'en débarrasser avec un aspirateur. Les phares en plastique sont recouverts d'une couche protectrice de polycarbonate, mais elle disparaît au bout de quelques années à cause des rayons UV du soleil, de la pluie et des gravillons de la route. Une fois que cette couche protectrice a disparu, le phare est vulnérable à l'oxydation. Les rayons du soleil l'endommagent alors encore plus, le faisant jaunir et s'embuer, ce qui rend les faisceaux lumineux des phares moins efficaces. Un moyen facile de rendre à ces phares leur éclat d'antan est d'utiliser du dentifrice. Le peroxyde d'hydrogène qu'il contient aidera à éliminer l'accumulation de buée sur le phare,
Sans endommager le verre en dessous, il lui donne un nouvel éclat. Les porte-gobelets sont des pièges à saleté et à crasse et sont les endroits de la voiture les plus difficiles à nettoyer. Enveloppe une tasse dans une vieille chaussette, puis humidifie le fond avec un produit nettoyant. Il suffit ensuite de mettre la tasse dans le support et de la faire tourner. La saleté et la crasse difficiles à atteindre se colleront au fond de la tasse. Tu peux aussi éviter que la saleté n'y pénètre à nouveau en plaçant un moule à cupcake à l'intérieur. Tu crois que tu as oublié de verrouiller ta voiture mais tu es maintenant trop loin ? Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'y retourner en courant. Mets la clé contre ton menton. Cela augmentera sa portée de plusieurs longueurs. Les fluides à l'intérieur de ta tête réagissent au signal électromagnétique de la clé, ce qui fait de toi un conducteur efficace. Le rayonnement à ondes courtes du soleil est absorbé par les revêtements de ta voiture. Ces surfaces rayonnent ensuite l'énergie reçue, ce qui fait que ta voiture se transforme en four. Lorsque tu entres dans ce piège à air chaud, la refroidir avec l'air conditionné prend beaucoup de temps, car l'air chaud peine à s'échapper. Ouvre la fenêtre avant côté passager, puis ouvre et ferme rapidement la portière côté conducteur. Cette méthode permettra d'expulser l'air chaud et de faire entrer l'air froid beaucoup plus rapidement. Essayes-tu toujours de te garer bien au centre d'une place de parking ? Eh bien, voici un scoop. Il vaut mieux se garer le long du bord. Tout d'abord, il est difficile de se garer exactement au milieu de la place. Tu vas toujours avoir quelques centimètres de plus à gauche ou à droite. Mettons que tu te gares à quelques centimètres sur la gauche et que quelqu'un à ta gauche se gare à quelques centimètres sur sa droite. Maintenant, vos deux voitures sont très proches. Et il y a de fortes chances que tu ne puisses pas sortir de ta voiture du côté conducteur. Mais si tu te gares le long de la ligne de gauche, tu verras que ta voiture se rangera exactement là où tu le voulais. Et ton voisin de gauche voudra faire la même chose pour avoir un peu d'espace sur sa droite pour ouvrir la porte passager. De cette façon, vous aurez tous les deux assez de place pour sortir de vos voitures sans problème. Et si tout le monde sur le parking faisait ça, il n'y aurait aucun problème d'espacement. Les parkings ont souvent la taille d'une petite ville, de sorte qu'y retrouver sa voiture peut être un vrai défi. Un moyen sûr d'y arriver est de faire en sorte que ton téléphone se souvienne de l'endroit où tu t'es garé, plutôt que de faire confiance à ton cerveau. Tout ce que tu as à faire, c'est épingler l'endroit sur ta carte et laisser l'application GPS te guider jusqu'à ton véhicule. Tu as déjà ouvert la portière de ta voiture et vu un cycliste foncer sur elle au dernier moment ? Tu auras de la chance si tu parviens à fermer la porte avant l'accident. Pour éviter cela, utilise la technique de la portée hollandaise. Si tu es dans un pays où l'on roule à droite, la portière est à ta gauche. Même si cela semble tellement plus facile de l'ouvrir simplement avec ta main gauche, fais un effort et ouvre-la avec ta main droite. En t'étirant ainsi, tu regarderas automatiquement dans ton rétroviseur et tu ne manqueras pas un cycliste qui vient vers toi. Si tu es sur le siège du passager, fais l'inverse et utilise ta main gauche pour ouvrir la portière. Il faut du temps pour s'habituer à cette habitude. L'un des moyens faciles est de se souvenir de l'acronyme APRO, signifiant attendre, pivoter, regarder, ouvrir. La fonction de recyclage d'air n'est pas forcément la plus connue, mais elle peut être très utile lorsque tu es coincé dans les embouteillages au milieu des gaz d'échappement. Elle permet de faire recirculer l'air à l'intérieur de ta voiture en coupant le flux d'air extérieur. En été, tu peux aussi l'utiliser pour garder l'air intérieur frais et agréable. L'astuce suivante relève plus du bon sens qu'autre chose. La plupart des alarmes de voitures modernes ont un système intégré pour empêcher le vol, verrouillant tout dans ta voiture si quelqu'un l'utilise. Mais il vaut mieux le garder séparément de tes clés de voiture au cas où tu te ferais agresser, jeter hors de ta voiture ou si, pour une raison ou une autre, tu as laissé les clés à l'intérieur de ta voiture. Tu gardes probablement ton téléphone sur toi en permanence, mais quand tu conduis, il peut te distraire. Alors, pourquoi ne pas le mettre dans la boîte à gants pour te concentrer sur la route ? Il y a deux raisons de ne pas le faire, la chaleur et le froid. Si tu mets ton téléphone hors de vue, tu risques de l'oublier et de le laisser dans la voiture quand tu en sors. Et les voitures ont tendance à devenir extrêmement chaudes ou extrêmement froides très rapidement, selon le temps qu'il fait dehors. S'il fait chaud, la température à l'intérieur de la voiture atteindra facilement 38 degrés Celsius ou plus en moins d'une heure. Les téléphones n'aiment pas être exposés à une telle chaleur. Alors, ton compagnon électronique oublié dans la boîte à gants peut littéralement y fondre. La batterie pourrait fuir et tu le perdras pour de bon. Si c'est l'hiver et que la température est glaciale, ta voiture se refroidirait également beaucoup en un rien de temps. Il n'est pas difficile d'imaginer que ton téléphone ne le prendra pas non plus très bien. Après une période prolongée dans le froid, il pourrait avoir des problèmes avec l'écran, l'autonomie de sa batterie pourrait s'en trouver réduite, et il pourrait commencer à s'éteindre tout seul.
Dans le pire des cas, le froid pourrait même fissurer l'écran. Alors, mieux vaut prendre ton téléphone avec toi quand tu sors de la voiture. Tout le monde sait qu'il y a des poignées au-dessus de chacune des portières de n'importe quelle voiture. Elles sont pratiques lorsque tu as besoin de quelque chose à quoi t'accrocher au cas où la route commence à devenir trop sinueuse. Tu as peut-être aussi vu des gens y accrocher des vêtements ou du linge fraîchement nettoyé au pressing. Mais peut-être ne savais-tu pas que le but initial de ces poignées était de t'aider à entrer et sortir de la voiture, notamment pour les gros véhicules. Dans la plupart des minivans et dans certains SUV, tu peux tirer un miroir convexe d'un compartiment spécial situé devant ton rétroviseur central. Pourquoi aurais-tu besoin d'un deuxième miroir au-dessus de ta tête ? Il t'aide à garder un œil sur les enfants, tes animaux de compagnie ou simplement les passagers sur les sièges arrière, sans quitter la route des yeux une seconde de plus que nécessaire. L'astuce qui suit sera plus ou moins utile selon la taille de ta voiture. Mais regarde si tu peux trouver un emplacement de rangement dans ton véhicule. Il peut s'agir d'un petit compartiment escamotable près de ton rétroviseur, idéal pour ranger ton téléphone portable ou tes lunettes de soleil. Certaines voitures ont une cachette secrète derrière le panneau de commande de la climatisation. Tu peux aussi vérifier sous le siège passager ou derrière la rangée avant si tu as un SUV. Il y a de fortes chances qu'il y ait des bacs faciles à enlever pour que tu puisses y déposer ce que tu veux, comme tes chaussures sales, les sortir et les nettoyer ensuite. As-tu déjà remarqué qu'un petit flocon de neige s'allume parfois sur ton tableau de bord ? Il s'agit de l'avertissement de gel ou de verglas, et il s'allume automatiquement pour t'informer que la température extérieure a tellement baissé que la route risque de geler. Lorsque le flocon de neige est jaune, la température est proche du gel, probablement autour de 4 degrés Celsius. Lorsqu'il est rouge, la température est égale ou inférieure à 0 degrés Celsius. Ne confonds pas ce flocon de neige avec l'indicateur du mode hiver. Normalement, il ressemble aussi à un flocon de neige ou simplement à un W. Il s'allume et s'éteint lorsque tu appuies sur un bouton pour faire avancer ta voiture en deuxième ou troisième vitesse. Il empêche tes roues de patiner et de glisser lorsque tu conduis sur des routes verglacées. Si tu as déjà fait l'erreur de mettre le mauvais carburant dans ta voiture, ou si tu l'as fait par curiosité, ou quelle qu'en soit la raison, tu sais que rien de bon n'en ressort. Les voitures fonctionnant au diesel ne peuvent tout simplement pas utiliser de l'essence. Et celles fonctionnant à l'essence ne peuvent pas rouler au diesel. Si tu remplis ton réservoir avec le mauvais type de carburant, ta voiture continuera probablement à rouler pendant un petit moment jusqu'à ce que le bon carburant soit épuisé. Mais quand ce sera le cas, le véhicule s'arrêtera net. Le fonctionnement interne de la voiture ne permettra pas au mauvais carburant de la faire avancer. Et le pire, c'est que cela pourrait même casser ton moteur. Alors, mieux vaut utiliser le bon carburant. Vraiment. Tu ne le savais probablement pas, mais une concentration prolongée sur la route peut faire en sorte que ton cerveau se fatigue et sommeille sans que tu t'en rendes compte. C'est ce qu'on appelle le micro-sommeil. Tu bondis hors de la voiture, presque en panique. Tes mains tremblent. Tu saisis le pistolet à essence et le bloques rapidement dans le réservoir. Chaque seconde compte, car le froid terrible qui règne dehors te brûle les mains. Et tu es en colère parce que tu dois constamment tenir la poignée de la pompe pour que l'essence coule. Eh bien, mon pote, si cette situation t'est familière, oui, c'est que tu as mal rempli ta voiture toute ta vie. Tu vois ? Regarde la poignée de la pompe à essence. Il y a une petite languette en métal ici. Appuie sur la gâchette de la pompe, puis fais glisser cette petite pièce. La languette restera contre la poignée de la pompe quand tu relâcheras la gâchette. Elle ne s'arrêtera pas et le débit de carburant ne s'interrompra pas non plus. Hurrah ! Tu peux enfin mettre tes mains dans ta poche pour les garder au chaud. L'un des articles les plus précieux pour t'aider en hiver, à part ta voiture, ce sont les chaussettes. Garde toujours quelques paires dans ton coffre. Elles peuvent sauver tes essuie-glaces et ton pare-brise. Lorsque tu quittes ta voiture, mets des chaussettes sur le bout de tes essuie-glaces. Ils ne gèleront pas sur le verre. Prends une autre paire de chaussettes, remplis-les de litière pour chat et mets-les à l'intérieur. Cela empêchera tes vitres de s'embuer. L'humidité de l'air adhérera toujours à la surface froide. La principale source d'eau est ton souffle, ainsi que la neige qui fond à l'intérieur de la voiture. Tu en as peut-être apporté sur tes chaussures en entrant dans la voiture. Tu dois donc éliminer l'humidité de l'air. La litière pour chat dans une chaussette fera parfaitement l'affaire. De plus, tu ne sais jamais si ton chat aura une urgence, n'est-ce pas ? Les chaussettes peuvent même te sauver lorsque tu es bloqué dans la neige. Tu essayes de pousser ta voiture, mais tu glisses sans cesse et tu ne peux pas bien pousser ta voiture. Prends une paire de chaussettes et enfile-les par-dessus tes bottes. L'adhérence entre tes pieds et la neige est maintenant bien meilleure, et tu peux sortir ta voiture de la neige. Sinon, une chaussette avec de la litière pour chat est à nouveau très pratique. Répands la litière devant les roues motrices.
Elle fournira une bonne traction et tu pourras sortir de la neige profonde sans même pousser la voiture. Tu peux aussi stocker des boîtes en carton dans le coffre à cet effet. Elles ne prennent pas beaucoup de place et tu ne les verras même pas. Mais si tu es coincé dans la neige, sors-les et mets-les sous les roues motrices. Tu te sortiras d'une congère en un rien de temps. Garde toujours 2 grands sacs Ziploc dans la boîte à gants. À ton arrivée, mets des sacs en plastique sur tes rétroviseurs latéraux. Même après une forte chute de neige, il suffit d'enlever les sacs pour que tes rétroviseurs soient libres de glace. Si tu trouves que la serrure de la porte est gelée le matin et que tu ne peux pas entrer dans ta voiture, utilise du gel pour les mains. Mets-en quelques gouttes dans la serrure ou enduisant la clé. Il fera rapidement fondre la glace et tu pourras entrer dans ta voiture. Tu peux oublier définitivement un pare-brise gelé si tu télécharges l'application Boussole sur ton téléphone. Petit conseil, quand tu te gares, essaye de mettre ta voiture face à l'est. Le matin, le soleil se lèvera de ce côté. Il aura le temps de faire fondre la glace sur le pare-brise et même de réchauffer un peu l'intérieur. Ainsi, tu n'auras pas à décoller la glace avec une carte de crédit tous les matins. La boussole sera aussi très utile en été. Mais là, c'est l'inverse. On se gare face à l'ouest. La fenêtre arrière est plus petite que le pare-brise. Donc, quand le soleil se lève, il ne va pas chauffer la voiture. De plus, il ne chauffera pas le volant au point que tu ne puisses même pas le toucher. Si tu n'as pas le choix pour te garer, tourne le volant à moitié pour qu'il soit à l'envers. Le soleil ne chauffera alors que la partie inférieure du volant. Lorsque tu es dans la voiture, tourne le volant vers l'arrière et conduis ainsi sans te brûler les mains. Ou tu peux mettre une paire de chaussettes sur tes mains et conduire. Non, pas vraiment, je l'ai inventé. Ta voiture est restée des heures sur un parking chauffé à blanc pendant que tu faisais tes courses. Lorsque tu rentres, tu n'as pas besoin de rester assis dans la chaleur en attendant que la climatisation prenne le dessus. Baisse la vitre du passager avant, sors de la voiture, ouvre et referme la porte arrière gauche du passager plusieurs fois. L'air froid entrera dans le véhicule par la fenêtre et repoussera l'air chaud par la porte. Accroche des crochets mousquetons ordinaires au support des appuis-têtes des sièges avant. Tu auras ainsi des cintres supplémentaires dans la voiture. Tu peux les utiliser pour suspendre tes vêtements et éviter qu'ils ne se froissent. Tu peux aussi accrocher des sacs à provisions aux mousquetons derrière toi pour les garder en sécurité. Si tu les mets dans le coffre ou sur les sièges arrière, ils risquent de tomber lors d'un freinage brusque. Ne gaspille pas d'argent avec les désodorisants pour voiture. Ils sont remplis de produits chimiques et peuvent être nocifs. Prends un morceau de feutre et découpe-le dans la forme de ton choix. Ne te limite pas à un arbre. Trouve maintenant des huiles essentielles avec tes parfums préférés. Tu peux les trouver dans n'importe quelle pharmacie. Mais n'en abuse pas. Quelques gouttes suffiront pour faire un désodorisant. C'est naturel et ça sent bon. Tu peux aussi utiliser une pince à linge en bois. Le bois absorbe bien les liquides. Ensuite, ajoute quelques gouttes d'huile et accroche la pince à linge à la grille du climatiseur. Voilà, c'est fait. Le flux d'air traverse le bois avec les huiles et voilà, ta voiture sent bon. Débarrasse-toi de tous tes chiffons et éponges pour nettoyer l'intérieur de ta voiture. Il laisse souvent des peluches sur le tableau de bord et tout a l'air, disons, négligé, même après le nettoyage. Tout ce dont tu as besoin pour un bon nettoyage est un filtre à café, le même que celui que tu utilises dans ta machine à café. Verse un peu d'huile végétale dessus et essuie le tableau de bord. Un filtre en papier est excellent pour absorber la poussière et la saleté. Et il ne laisse pas de peluche. Simplement, évite d'utiliser le même filtre à café que tu as déjà utilisé pour ton café du matin. Maintenant, occupons-nous des fenêtres. Il existe un excellent moyen de se débarrasser une fois pour toutes de la buée sur les vitres. La mousse à raser. Applique une très petite quantité de mousse sur la vitre et frotte-la avec un chiffon sec. La composition chimique de la mousse repoussera l'humidité et la vitre sera toujours propre et claire. Passons à l'extérieur. Tes phares. La saleté, la poussière et les rayons ultraviolets les feront déteindre avec le temps. Sans parler de toutes les bestioles qui ont donné leur vie à ces derniers. Burk. La meilleure façon de remédier à ce problème est de frotter tes phares avec une lingette abrasive. Prends la plus douce possible. Elle enlèvera la fine couche supérieure de plastique et les phares seront comme neufs. Il est encore mieux d'utiliser du dentifrice ou de la poudre. C'est aussi abrasif mais plus doux. Il suffit d'appliquer un peu de dentifrice et de frotter le phare avec un chiffon sec. Lorsque tu ouvres la porte de ta voiture de l'intérieur, il est probable que tu le fasses avec la main la plus proche de la poignée. Il est pourtant plus sûr de l'ouvrir avec l'autre main. Pas pour toi, mais pour ceux qui se trouvent à l'extérieur. Lorsque tu tends la main, cela t'oblige à pivoter le haut du corps. Cela permet d'avoir une ligne de vue dégagée et de regarder au-delà du rétroviseur et aussi de l'autre côté. De cette façon, tu es attentif aux cyclistes ou autres passants qui s'approchent rapidement dans les deux directions. Cette méthode pour ouvrir la porte a été baptisée Dutch Reach.
Oui, elle est originaire des Pays-Bas. Le cyclisme est très populaire dans ce pays et cette méthode a été introduite il y a plusieurs dizaines d'années pour réduire les incidents causés par les voitures. La prochaine fois que tu ouvriras ta porte, pense comme les Néerlandais. Même si tu dois faire réviser ta voiture régulièrement, certaines parties du moteur ont été codées avec des couleurs spécialement pour toi. La jauge, le bouchon d'huile, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et le liquide de lave-glace ont tous leur propre couleur, ce qui te permet d'identifier plus facilement ce que tu dois remplir pour la bonne santé de ta voiture. Le reste du moteur ne sera pas de couleur et sera réservé aux soins de ton mécanicien. Les longs trajets en voiture peuvent être fatigants, n'est-ce pas ? De nombreuses voitures modernes te rappellent de faire une pause pour te permettre de rester bien éveillé et concentré pendant la conduite. Mais certains modèles détectent également si tu t'endors en identifiant si la direction est irrégulière. Le volant peut vibrer rapidement ou t'alerter d'une autre manière au cas où tu ferais une petite sieste au volant. Les voitures plus récentes sont aussi équipées d'une technologie de reconnaissance faciale et de capteurs de fréquence cardiaque pour confirmer davantage si tu es complètement éveillé. La consommation de carburant est un facteur important lors de l'achat d'une nouvelle voiture. Les voitures plus grosses ne sont pas nécessairement plus gourmandes en carburant. Les châssis des voitures sont maintenant construits avec des matériaux plus légers comme l'aluminium plutôt que l'acier. Un châssis en aluminium est plus solide et nécessite moins d'espace, ce qui permet de parcourir plus de kilomètres au litre. L'espace supplémentaire signifie aussi plus de place pour des technologies qui améliorent ton expérience de conduite. Cette petite icône sur ton tableau de bord correspond au contrôle de stabilité anti-roulis. Elle s'allume lorsque les pneus perdent leur adhérence sur des routes en gravier, glacées ou mouillées. Lorsqu'il s'allume, il signale que les freins d'une ou des 4 roues ont été enclenchés pour maintenir la stabilité des roues et t'aider à te sortir d'une situation qui pourrait déraper. Il est possible que ton véhicule ne soit pas équipé de commandes de stabilité, mais un voyant sur ton tableau de bord t'alertera lorsque tu te trouveras dans des conditions de verglas. Il est activé par un capteur situé à l'extérieur du moteur et peut donc identifier la température extérieure, ce qui garantit que le conducteur est conscient des conditions potentiellement dangereuses. De nombreux conducteurs ne mettent pas leur clignotant sur la route, peut-être en raison d'un changement de voie de dernière seconde ou d'un simple oubli, ce qui est frustrant pour beaucoup de gens. Pour contrer ce phénomène, les voitures peuvent être équipées de clignotants automatiques de dépassement, ce qui garantit que même les conducteurs les plus inconscients donneront un signal. Assure-toi simplement de lire le manuel de ta voiture avant de partir du principe que tu disposes de cette fonction. Un coffre à bagages main libre te permettra de transporter autant de choses que tu veux lorsque tu te diriges vers ta voiture. Le coffre s'ouvre automatiquement lorsqu'il détecte le dispositif main libre dans ta poche. Garde-le dans ta poche pour éviter de te retrouver coincé dans le coffre. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, même sans la fonction main libre. Il existe des dispositifs pour ouvrir le coffre pour ceux qui se trouvent dans cette situation difficile, mais toutes les voitures ne disposent pas de cette option. Sur les voitures plus anciennes, tu trouveras peut-être un câble vers les charnières de la porte du coffre. Tu devras peut-être soulever le tapis pour trouver ce câble, mais une fois que tu l'as trouvé, tire-le vers le siège arrière. Cela activera le verrou et te libérera de l'humiliation. Un petit crochet situé devant le siège du passager et sur l'appui-tête est une caractéristique bien pensée qui a été installée pour que tu puisses y accrocher tes plats à emporter. Il y a plus de crochets dans le coffre de la voiture qui sont destinés à tes courses, ce qui t'évite d'avoir un coffre en désordre lors d'un arrêt soudain dans la circulation. Si tu dois conduire dans des climats plus froids, tu connais les désagréments liés au fait de trouver le pare-brise complètement recouvert de glace. Tu découvriras peut-être un grattoir à glace caché dans la porte de ton bouchon de réservoir. Les poignées de ta voiture sont très utiles lorsque tu as besoin d'un appui supplémentaire dans les virages serrés. Leur but était à l'origine d'aider ceux qui ont besoin d'un peu plus de soutien pour rentrer et sortir de la voiture. Leur fonctionnement est similaire à celui des barres d'appui des salles de bain. Le rétroviseur de la plupart des voitures comporte une languette en bas. Elle permet de changer de position pour éviter que le soleil te gêne pendant la journée et que les feux sur la route t'éblouissent la nuit. Les modèles de voitures les plus récents sont équipés d'un rétroviseur qui s'obscurcit automatiquement en détectant la luminosité du soleil. Il n'y a donc aucun problème visuel sur la route. Au-dessus du rétroviseur, tu peux en trouver un autre. Et non, il ne sert pas à se maquiller quand on est coincé dans les embouteillages. Il s'agit d'un miroir de conversation qui te permet de regarder tous les passagers de ta voiture, qu'il s'agisse d'humains ou de ton chien. Malheureusement, tous les miroirs ne détectent pas les voitures qui arrivent en sens inverse. L'angle mort du conducteur est un problème bien connu depuis l'invention des voitures.
Mais avec la technologie, les nouveaux capteurs détectent si une voiture est proche tout en étant dans cet angle mort et émettent un signal sur ton tableau de bord.